On est prêt, mais on n'est jamais prêt à avoir une réponse positive d'une maison d'édition. Mais c'est vraiment l'étape qui fait que tout à coup, les efforts qu'on a mis puis le travail qu'on a fait deviennent réels. Bonjour, mon nom c'est Virginie Blanchet-Doucet. Je suis écrivaine et enseignante en littérature au Cégep. J'ai toujours adoré les livres. C'est toujours quelque chose que j'ai rêvé de faire, écrire. L'écriture, c'est particulier parce que je pense que on est les parents pauvres des métiers artistiques, là. On s'entend que les revenus pour le travail d'écrivain, c'est très, très peu. Puis les chiffres de vente au Québec, c'est un petit marché, donc on ne vend pas des tonnes de livres non plus, là. Donc c'est un revenu qui est vraiment insuffisant pour en vivre, là, même si on calcule les bourses, les projets, les conférences, les ateliers, tout ça. J'ai trouvé l'enseignement au Cégep, c'était quelque chose que j'avais pas pensé faire nécessairement quand j'étais plus jeune. Mais ça me nourrit beaucoup parce que j'ai un côté plus extraverti, donc je rencontre beaucoup de gens à mon travail. J'allume vraiment des idées chez les jeunes, je leur fais découvrir la littérature. Puis en parallèle, j'ai ma démarche de création, donc c'est vraiment pour moi le meilleur équilibre. En tant qu'humain, on a tous un corps, on a tous une façon de l'expérimenter, puis ce corps-là, il nous permet d'être dans le monde d'une certaine façon. Donc quand je pense à mes personnages, je cherche toujours à ramener ça, l'espèce de réalité physique, sentie, sensorielle, puis le rapport au territoire, à la nature. Donc comment pour eux c'est un enjeu ou ça n'en est pas un en fait. Là. Pour certains personnages, il peut y avoir une coupure. Puis il y a une grande partie de mon travail qui se nourrit de la terre que je possède à Sainte-Eugène-des-Grandes-Termes. On a une terre avec une érablière puis une prucheraie. Je pense que l'écriture me ramène beaucoup aussi à ce qui est tangible, physique, concret. Donc le travail à la terre, la proximité avec la nature, je retrouve ça sur mon terrain quand je prends des marches, quand j'ai plus d'inspiration. C'est là où souvent je vais comme me dégourdir le cerveau. Donc c'est un lieu qui est super important pour moi puis très, très essentiel à ma démarche de création. Je pense qu'il faut vraiment sentir que le sujet nous habite pour être capable de développer quelque chose qui soit vraisemblable. Pour moi, c'est très, très important. J'écris des livres qui se passent dans le monde réel, où on peut sentir qu'il y a c'est comme 3D autour de soi, là, en termes sensoriels, d'expérience, tout ça. Donc, pour que j'arrive à le faire vivre, il faut que j'ai cru le vivre ou que je l'ai vécu moi-même. Il y a comme une espèce de liberté qu'on peut trouver là-dedans. On apprend à mieux se connaître, on entend soudainement ce qui nous habite. Puis que ce soit par l'imaginaire, ça se passe sur une planète inventée ou quelque chose qui est très, très proche du quotidien, presque du journal au jour le jour, presque intime. On a vraiment tous quelque chose à aller chercher là-dedans. C'est un médium qui est super accessible. Dans l'espèce de plaisir, de découverte, il y a comme une exaltation de passion qui se passe là puis qui me nourrit beaucoup, moi, parce que après les longues journées de travail toute seule, c'est pas toujours aussi enlevant, là, donc ça me reconnecte avec l'essentiel.